Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part ça va, j'ai été juste réveillée par un truc pas très sympa ce matin, ça arrive. Ce genre de petits mots, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Bah c'est pas très grave, hein, c'est pas une grosse somme, 150 €, enfin c'est une grosse somme quand on a un SMIC pour deux, hein, mais sinon là c'est entièrement de ma faute, donc j'avais juste oublié en faisant ma déclaration de mettre mon chèque avec, du coup bah ils ont pas été très contents. Par contre, ce que j'ai pas trouvé sympa, c'est que bah, je suis pas prévenue avant aujourd'hui et j'ai une mise en demeure directe. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ben oui, moi aussi m'arrive aussi des merdes, hein, régulièrement aussi. J'ai pas une vie entièrement rose comme je l'expliquais. Ça m'arrive d'avoir des soucis, hein, comme tout le monde. Mais ben voilà, j'essaye de pas faire en sorte que ça me prenne trop la tête. Même si quand je fais une vidéo, je fais ça sur mon bureau blanc. Je l'ai fait blanc aussi exprès pour ça. Et regardez ce que ça donne en fait. Je vire vraiment tout autour, donc du coup on voit plus ce qu'il y a autour en fait. Donc c'est-à-dire, on peut le dire, tout ce qui est dérangé. Hein. Donc voilà, et puis je vire bien et tout ça. Et je prends une vidéo comme ça de haut de ce que je fais, et donc c'est comme ça qu'on voit mes mains. Là en l'occurrence je vais faire un article sur ce magazine qui est génial, que je vous recommande 1000 fois. C'est un hors-série et il coûte 12 €. Regardez la preuve. Hein. Et il est super complet sur comment tout organiser pour devenir autonome en fait. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils expliquent même comment le faire avec juste un balcon également. Alors je pense qu'on ne peut pas devenir entièrement autonome avec un balcon, mais c'est déjà un premier pas. Vraiment, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Et puis, c'est super bien illustré avec de très belles aquarelles. C'est très intéressant. Vraiment, je vous le conseille. Il y a beaucoup d'éco-création dedans. Ils expliquent tout, hein, même le lait de soja, etc., les yaourts, voilà. Et c'est assez végétalien, je dois dire. Hein. Ils parlent pas vraiment d'animaux. Ah si, là, des œufs. Alors peut-être les poules et éventuellement les abeilles, mais dans tous les cas, ils ne parlent pas d'exploitation animale, ou très peu. Et du coup, c'est plus pratique, quoi. C'est quand même adapté à la majorité des gens. Voilà, c'est génial. Il y a même des soins de visage, dentifrice. D'ailleurs, je vais le faire hein, bientôt. Donc voilà, je vous le conseille et moi je vais prendre des photos pour écrire un article. Pour faire un article proposé, hein, je vais faire un article dessus, c'est Natacha Découvert, elle est géniale, je vous conseille de voir son blog. Je vous le mets en description dans tous les cas. Et puis, ouais voilà, allez à toutes. Je suis contente, je vais voir Bea Johnson, qui est, on va dire... la reine, entre guillemets, du zéro déchet. Elle est en conférence à la Super Hall d'Oulin, donc c'est près de Lyon. Elle fait des conférences un peu partout en France, si ça vous intéresse. Et c'est le 4 décembre à la Super Hall. Voilà, moi j'ai déjà réservé ma place. C'est entrée libre et gratuite. Et les places sont limitées aux 200 premières personnes. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire, c'est sur la Super Hall, voilà, hop, .fr. Et sinon, j'ai reçu hier mon colis que j'ai pas encore ouvert sur le plus de coton en fait, je vous avais montré. Donc c'est parti. Alors, déjà une petite carte. Sympa. Voilà, donc elle explique tout. C'est tout bio en fait. C'est du coton bio. Et ah, c'est sympa sa petite carte là, comme ça là. Vraiment sympa. Et qu'est-ce que c'est que ça m'intrigue.
Alors, hop, voilà. C'est difficile de filmer et d'ouvrir un paquet à la fois. Alors, ah mais c'est un petit truc pour ranger en fait. On ferme, ça fait une petite boîte. Ah mais c'est génial ce truc. Ah super. Ah c'est super, vraiment. Ah bah je vais m'en servir direct quoi. Alors ensuite, donc donc merci Odile hein, pour ce cadeau, c'est super sympa. Et là, c'est la housse, le drap housse, pardon, blanc pour aller avec l'ensemble de ma décoration. Je vais faire des coussins bleus en fait comme ça. Comme ça ira vraiment avec le reste. Ah bah voilà, bah c'est simple, hein, c'est un drap housse blanc. Hein. Pas besoin de plus. Ah, et en plus, c'est tellement doux le coton bio. Oh là là, j'adore. Voilà, donc là, je vais partir faire les courses cette fois au bio, puisqu'il faut quand même que je les fasse. C'est des courses du mois. Donc c'est des grosses courses bien énervantes à faire. Mais elles permettent de pas avoir besoin de payer beaucoup en fait. C'est très avantageux financièrement. Et en plus c'est du bio, donc voilà, c'est génial. Je vais apporter les endives à mes voisins, j'espère qu'ils vont être contents. Voilà, et puis c'est parti pour minimum 20 minutes de marche aller et 20 minutes de marche retour, voilà, avec mon petit caddie de mamie. C'est pratique ces trucs et en plus c'est écologique, voilà. Puis je me dis comme ça, je fais mon sport de la journée parce que je sors pas, je devais pas sortir aujourd'hui, alors du coup c'est bien. Donc je sais pas si vous m'entendez bien, mais là nous sommes à Pôle Pixel, un endroit où j'aimerais bien avoir mon entreprise éco-créateur plus tard, pourquoi pas. C'est une sorte de coworking spécialisé dans tout ce qui est création et web design, etc. Enfin tout ce que je fais. Donc ça pourrait être intéressant à plus long terme de faire partie de cet endroit parce que ça a l'air vraiment sympa. Par contre les locaux ils sont chers. Je sais pas si vous m'entendez bien avec la circulation. Il y a beaucoup de circulation. Donc les locaux ils sont chers et il y a beaucoup de coworking qui le sont beaucoup moins, mais ça pourrait être une bonne dynamique. En plus c'est pas très loin de là où j'habite. Du coup ça serait parfait pour moi. Voilà, donc je croise les doigts un jour peut-être, qui sait. Voilà, je reviens des courses, enfin, c'est long. Et voici tout ce que j'ai acheté. Donc tout ça, des pâtes, beaucoup de pâtes. Encore des pâtes en vrac. Hein. Ensuite, beaucoup de lentilles, il y en a pas mal. Hein. Du sucre, encore du sucre. Un muesli 5 céréales et aux fruits. Du riz et puis j'avais déjà de la farine. Ensuite pour tout ce qui est produit un petit peu, donc ça j'achète du tofu mais que en réduction. Je vérifie bien s'ils n'ont pas été mis au congélateur, enfin congelés, et je les congèle, du coup ça me coûte moins cher. Ensuite j'achète de l'argile en poudre comme ça c'est pour tout ce qui est ça sert pour faire plein de choses, donc c'est génial.
Le bicarbonate de soude évidemment, donc ça j'en mets de partout comme vous avez pu le voir pour le ménage. Et au niveau de l'hygiène, donc j'achète ce genre de choses pour l'instant. Après c'est vrai que je pourrais le faire moi-même, mais pour l'instant je ne fais pas encore tous mes cosmétiques toute seule. Donc là c'est un shampoing douche 2 en 1. Et il coûte à peu près 8 € et ça dure plus d'1 mois. Hein. Vraiment, il dure super longtemps, 1 litre. Et j'aime bien parce qu'il y a une petite pompe là. Je peux donc le récupérer. Et le shampoing sec. Donc là, par contre, c'est emballé dans du plastique. Mais bon, c'est franchement... Dans tout ce que j'ai acheté, il y a très peu de plastique, donc ça va. Et il dure vraiment super longtemps. Je sais plus combien de shampoing ça dure, mais... C'est très long en fait et c'est vachement bien ces petits shampoings là. Par contre je trouve que ça assèche les cheveux, donc ne pas hésiter à faire des bains d'huile de coco avant, enfin de mettre de l'huile de coco avant pour les cheveux. Ensuite, alors ce que je fais, ah oui, j'ai pas pu vous montrer encore. Donc là, moi, je fais vraiment, vous voyez, les courses, elles coûtent vraiment pas cher. J'en ai eu pour 92,73 € moins 4,73 € de remise. Du coup, puisque en fait, il faut savoir que ces sachets là, quand on les achète, il y a moins 10% dessus. Donc c'est pour ça que j'achète cela et pas en vrac. Donc j'achète vraiment tout en vrac. Tout est bio, tout est le plus local possible. Et c'est du vrai bio. Contrairement à ce qu'on peut avoir en supermarché, le bio n'est pas aussi, comment dire, aussi précis. Là c'est vraiment dans un magasin bio, donc ils font vraiment attention. Dans les supermarchés c'est un peu plus limite. Alors le label bio normalement garantit ça, mais le problème c'est que souvent c'est fait dans des conditions beaucoup plus industrielles et beaucoup moins on va dire bonnes pour l'environnement, hein. Donc le bio des supermarchés est quand même je pense moins bio que ce qu'on peut acheter en marché bio en fait, enfin ça s'appelle des marchés bio et pas des supermarchés, en magasin bio si vous préférez. Et donc voilà, en fait ça me fait vraiment 1 mois voire même plus, notamment pour les lentilles, voilà. On est 2, donc 100 € par mois de courses dans un magasin bio pour 2, c'est rien du tout. C'est rien du tout, sachant qu'on a les fruits et légumes tout le mois, donc ils nous coûtent 50 € dans le mois, les fruits et légumes. Donc j'en achète un peu plus des fois au marché, donc vraiment pour des prix dérisoires. Qu'est-ce que j'achète en plus du bio? Ben évidemment tout ce qui peut être fromage, mais ça encore j'en achète 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Les œufs, j'achète 6 œufs par semaine, donc comme vous aviez pu le voir, je crois que c'était à 3 € et quelques les œufs. Voilà. J'achète, franchement, pour 2, on est entre, je vais dire entre 200 et 300 € les courses par mois, donc, et c'est du bio. Donc vraiment je trouve ça pas si cher. Enfin, après je cuisine beaucoup de choses moi-même, par exemple j'achète pas des pâtes toutes faites, j'achète pas, enfin je me dis des pâtes à tarte, voilà, enfin j'achète pas des plats tout faits, ou très rarement ça m'arrive, hein, mais je vais pas mentir, hein, mais la plupart du temps je les fais moi-même, et en plus de ça c'est meilleur pour la santé parce qu'il n'y a pas d'additifs. Je ne rajoute pas des additifs dans mes plats moi. Du coup voilà, puis c'est souvent meilleur parce que c'est, enfin ça dépend, hein. Des fois je fais des expériences et c'est pas très bon, et donc du coup c'est meilleur pour la santé. Ce que je fais pour que ce soit plus sympa à chercher mes aliments en vrac, c'est que je les mets dans ce genre de petits pots, vous voyez, et donc ils se ferment comme ça, voilà, avec un petit couvercle en inox. Il y en a des plus ou moins gros. Par contre, alors moi c'est pas du zéro déchet, vu que j'ai quand même des sacs en papier. Je compte à plus long terme, d'ailleurs je vais vous faire un article là-dessus.
faire des petits sacs en tissu pour justement ne plus utiliser de papier, ça sera encore plus parfait. Voilà, donc en plus franchement ça embête plus qu'autre chose, alors je pense que ça sera plus sympa d'avoir déjà ces sacs en tissu. C'est parti pour un moment de boulot, donc je mets mon Tomato Timer sur mon téléphone. Je l'ai en application, donc ça c'est super pratique, elle est vraiment bien cette appli. Ça s'appelle Orange Mécanique, donc ça ressemble à ça tout simplement. Et puis ben, j'appuie là-dessus. Voilà, donc plus de Facebook et plus d'autres choses.